Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Le 31 mars 2020, le président de la République a décrété l'état d'urgence au Congo. Cet état d'urgence était à l'origine du confinement des populations, des jours de restrictions pour le marché et surtout une très grande difficulté pour les agriculteurs en termes d'approvisionnement. Aujourd'hui, sur place, nous avons vu par plusieurs de nos reporters qui sont sur place que la chaîne d'approvisionnement est discontinue et qui est à l'origine aujourd'hui de l'inflation des prix sur les marchés. 3 jours, seuls 3 jours ont été retenus par le gouvernement pour l'ouverture du marché. Lundi, mercredi et vendredi. Et le reste du temps, c'est plus difficile pour nos producteurs pour pouvoir acheminer leurs produits, le fruit de leur travail, jusque dans les marchés. Aujourd'hui, nous avons avec nous ici un producteur que nombreux connaissent, c'est Ruffin. Ruffin est un producteur qui travaille, on va dire, du côté de Kinkala et qui est là aujourd'hui pour nous parler de ses difficultés en tant que producteur dans cette crise du Covid-19. Voilà. Bonjour Ruffin et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur votre situation aujourd'hui? Les difficultés que nous rencontrons sur place, c'est souvent les difficultés de transport. Parce qu'il faut approvisionner Brazzaville. Nous n'avons pas assez de transport. Les transporteurs refusent de venir chercher les marchandises parce qu'ils ont beaucoup de démarches à entreprendre. Il faut passer par la police. La police demande beaucoup de justificatifs. Et parfois, quand vous avez la chance d'avoir l'autorisation, il faut payer parfois jusqu'à 15 000 francs CFA. Et quand le transporteur arrive sur place, un colis, autrefois, il vous taxait ce colis peut-être à 2 000 francs CFA. Aujourd'hui, peut-être il faut payer encore 10 000 francs. Donc, le problème que nous avons, c'est vraiment, le premier problème, c'est un problème de transport. Nous n'avons pas assez de transporteurs pour venir chercher nos marchandises pour alimenter un peu les marchés locaux comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, les villes, les villes centrales. Donc, nous n'avons pas vraiment de transporteurs. Donc, c'est les difficultés que nous rencontrons tous les jours. Alors, vous êtes à Brazzaville depuis quelques jours. Alors, comment ça se fait? Vous avez réussi à ramener de la marchandise ou vous êtes venu tout simplement pour régler toutes les questions de paperasse? Ok, d'abord, j'ai un grand souci dans ma ferme. Par rapport au changement de l'alimentation, aujourd'hui, nous n'avons pas, personnellement, moi, j'ai déjà plus de 1000 poules pondeuses, donc j'ai pas assez de moyens pour faire les approvisions, pour approvisionner sur l'alimentation. Donc, vous me suivez? Oui, on est là, Ruffin. Ok, oui. Donc j'ai pas de moyens pour faire le stockage d'aliments. Donc, j'ai changé carrément l'alimentation avec les produits que je peux trouver localement. Mais le changement de l'alimentation brusque m'a mené une maladie dans la ferme qu'on appelle souvent la coccidiose aviaire. Donc, c'est une maladie diarrhétique. Les éleveurs connaissent ça très bien. Donc, vous avez une diarrhée vraiment sanglonnante. Donc, il fallait rentrer d'urgence à Brazzaville pour venir chercher un produit qu'on appelle Apolium. Apolium, c'est un produit très efficace pour lutter cette maladie-là. Mais je suis juste à 1 heure de Brazzaville. Quand je parle 1 heure de Brazzaville, je suis à 22 minutes de Kinkala. Donc, à partir de Ngangalingolo, je suis à 72 km. Donc, ma ferme se trouve dans le district de Mindouli, mais c'est plus proche de Kinkala. Donc, c'est un trajet avec ma moto, avec ma voiture que j'effectue souvent en 1 heure du temps. Mais je vous assure que j'ai fait 7 heures du temps. Malgré j'avais les justificatifs, l'autorisation de l'implantation de ma ferme, la reconnaissance du chef du village, tous les paperasses qu'on peut avoir si tu veux mener une activité au Congo. Malgré j'avais tous les justificatifs et pour rentrer à Brazzaville, j'ai eu beaucoup de difficultés. D'abord, nous avons une note circulaire que je vous ai envoyée signée par le ministre Henri Ndiombo. Bon, je me dis les gens qui sont sur le terrain, peut-être ils n'ont pas assez de connaissances sur ça. Est-ce qu'ils sont réellement informés? Point d'interrogation. Donc, ils m'ont demandé beaucoup de choses. Et tout ce qu'on me demandait, malgré, je disais que non, tu dois repartir. Moi, j'ai signé, j'ai dit non, c'est un investissement. 1000 et quelques poules au Congo, c'est un grand investissement. Donc, je préfère que je puisse faire la prison
ou rentrer à Brazzaville que repartir dans ma ferme parce que je suis en train de perdre comment on appelle ça, les poules là-bas. Donc, c'est avec cette ténacité, avec ce courage-là que j'ai pu pénétrer à Brazzaville. Mais je vous assure que j'ai fait 7 heures du temps pour quitter de chez moi, pour rentrer à Brazzaville. Le trajet que j'effectue souvent en 1 heure du temps. Donc, la police, la gendarmerie, la police, la gendarmerie, la police, la gendarmerie. Et là, je suis à Brazzaville. Malgré j'ai pu avoir les médicaments, l'emploi en question pour repartir, là, je peux pas, je n'arrive pas à sortir hors Brazzaville. Donc, quand tu arrives vers Ngangalingolo, là où il y a la police, ou vers Madibou, si je me nomme, Loua, là où il y a la gendarmerie, même déjà devant la gendarmerie, tu ne peux même pas sortir hors Brazzaville. Donc, on me demande toujours les autorisations. Et quand tu viens à la police pour chercher les autorisations, on te donne jusqu'à 3 heures, 2 heures. Non, tu peux circuler pendant 2 heures, tu peux circuler pendant 3 heures. J'ai eu le courage de venir à la direction de comment on appelle ça, à la milice, à la gendarmerie. Il y a un colonel qui m'a reçu, c'est un commando ou un colonel qui m'a reçu à la milice, la direction de la gendarmerie. Bon, je ne sais pas si c'est une direction, mais on appelle ça la milice. Donc, je suis arrivé là-bas et je me disais qu'avec la gendarmerie, ça peut passer. Peut-être ils sont plus incompréhensibles que de la police. Et en plus, c'est un officier supérieur qui me reçoit, donc ça va marcher. Donc, j'avais un peu de l'espoir et je suis arrivé sur place. Il m'a demandé toutes les justificatifs de ma ferme. J'ai montré toutes les justificatifs de la ferme. J'ai montré même le produit que j'ai acheté, mais je vous assure que il a refusé pour me signer la note, qu'on appelle ça, un laissez-passer pour sortir hors Brazzaville. Donc, il a refusé carrément. Il me demande, il dit, mais toi, c'est que je dis que je suis le responsable de cette ferme-là. En ce cas, tu dois repartir à la maison, tu dois signer une lettre d'émission, tu dois revenir ici et puis moi, je vais te faire ça. Mais demain, mais il sait très bien que nous n'avons même pas de bus, nous n'avons même pas, comment on appelle ça, hein? Il y a ni bus, je sais pas, ni taxi et tout. Donc, je dois marcher encore des kilomètres pour repartir chez moi, pour aller signer la note. Mais d'abord, pour signer la note, il faut avoir quand même une imprimante à la maison, il faut avoir l'ordinateur à la maison. Il faut peut-être acheter un papier ministre et faire toutes ces démarches-là. Tout est fermé et repartir. Donc, je n'ai même pas pu en avoir. Donc, ce demain, aujourd'hui, c'est impossible de sortir. Donc, pour sortir aujourd'hui, il faut de l'autorisation. Mais le problème, c'est quoi? Mais quand tu sors chez toi, avant d'arriver, d'aller chercher l'autorisation, tu peux croiser les militaires et les policiers. Donc, tu vois, donc, il faut l'autorisation. Mais pour avoir l'autorisation, il faut sortir. Donc, vous voyez les difficultés. Donc, c'est un peu les difficultés. Moi, je parle, au moins, moi, je suis chanceux. Je vous assure que je suis chanceux parce que j'ai quand même un moyen de transport où je peux déplacer les marchandises. Mais il y a des personnes qui souffrent plus que moi. Beaucoup de personnes qui souffrent plus que moi. Prenons-nous qui sommes des éleveurs, nous avons besoin de l'aliment. La poule, tout le monde le sait, la poule consomme 100 à 120 grammes par jour. Moi qui ai mis le poules, donc ça veut dire 100, comment on appelle ça? Ça veut dire 1200 grammes par jour. Donc ça veut dire 12 kilos si je ne me trompe pas. Peut-être j'ai mal fait les connaissances, qu'on appelle les calculs. Donc peut-être plus de 12 kilos par jour. Et je vous assure, aujourd'hui, le sac de 25 kilos de l'aliment, ça coûte dans les 15 000 francs CFA. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que chaque jour, je dois dispenser 15 000 francs CFA pour nourrir un peu mes poules. Donc, je suis contraint de ramasser tout ce que je peux en avoir chez moi. Mais pour en avoir, il faut avoir un moyen de transport. Pour avoir tout ça, il faut avoir peut-être la moto, il faut avoir. Mais tout ça aussi, tu peux pas sortir aussi pour avoir l'autorisation. Donc, nous sommes dans une situation un peu compliquée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est quand même malheureux que ce soit le gouvernement, que ce soit les gens qui sont sur le terrain. Il y a personne qui n'arrive, peut-être ils sont pas là pour nous faciliter quoi. Donc, on souffre tellement. Est-ce que vous avez réussi à vous réunir entre producteurs, à passer le message entre vous aujourd'hui pour dire que vous avez des difficultés pour pouvoir les faire remonter au niveau du ministère? Parce que le ministère de l'Agriculture a publié une circulaire et techniquement, en termes de faisabilité, la circulaire n'est pas respectée. Oui. Je vous donne juste un exemple. Moi, je ne suis pas peut-être trop un administrateur. Je ne connais absolument rien sur ça. Mais déjà, si vous voyez la note circulaire du ministre de l'Agriculture, c'est 1 degré. Hein? Il dit conformément, je ne sais pas, degré. Donc, c'est 1 degré. Maintenant, il y a la note du ministère de l'Intérieur. Moi, je crois que la note du ministère de l'Intérieur est au-dessus d'1 degré. Ça, je ne sais pas, mais je crois que c'est comme ça. Donc, vous voyez.
Donc, les agents qui sont sur place, ils écoutent plus ce que leur chef leur a dit, si c'est un colonel, si c'est un commandant, que par rapport les justificatifs du gouvernement, c'est-à-dire la note signée par le gouvernement. Donc, ils préfèrent respecter. S'il y a un colonel qui est là, il dit, bon, écoutez, vous m'arrêtez tout le monde. Même si tu viens avec ta note, même si la note en question, je sais pas, le premier ministre qui a signé ça, que ce soit un ministre d'État, ils s'en foutent de ça. Pour eux, ce qui compte, c'est ce que leur chef a dit. Donc, c'est les difficultés que nous avons. Et ça aussi, on n'a pas besoin de trop parler, chère madame. Le Congo, c'est un petit pays. Nous connaissons les difficultés. Aujourd'hui, il n'y a aucune autorité qui peut me dire, écoutez, moi, je ne connais pas les difficultés des petits exploitants ou les difficultés des agriculteurs. D'abord, même quand le pays est normal, les agriculteurs ont toujours le problème des transports. Donc, derrière moi, j'ai fait une publication sur mes Facebook. Vous voyez comment les véhicules sont surchargés. Donc, nous avons toujours un problème de transport. Nous n'avons pas assez de transport aujourd'hui parce que nous n'avons pas de routes au Congo. Les routes que nous avons, c'est des grandes agglomérations, c'est-à-dire les routes principales, Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo. Mais pour aller dans les pistes agricoles, c'est difficile pour pénétrer les pistes agricoles. Mais je crois que les greniers du Congo, ça se trouve dans ces villages-là. Pas peut-être dans Dolizy, pas peut-être dans Bouansa ou dans Madingu. Non, c'est au fond de Dolizy, comme le Vaku, Kimongo et tout. C'est au fond du poule comme Kindamba et tout. C'est au fond du plateau comme Mpouya. Mais là-bas, les routes ne sont pas goudronnées. Donc, c'est difficile, surtout quand il pleut, c'est difficile d'arriver là-bas. Et vous demandez quand même un chauffeur, un transporteur qui sacrifie son véhicule pour aller chercher les produits là et le ramener à Brazzaville. Vous lui demandez beaucoup d'argent pour faire ce transport-là. Et le type, quand tu vas payer le transport, arriver sur place, je vous donne juste un exemple. J'ai peut-être un petit colis ou peut-être je vais vendre 20 000 francs, 10 000 francs à Brazzaville. Mais si on me demande déjà chez le transporteur, il me demande déjà 7 000. Moi, je veux vendre ça à quoi? Sans oublier d'autres charges. Main d'œuvre, l'arrosage, les intrants agricoles, tout ça. Donc, je vous assure qu'aujourd'hui, là, il y a des produits bientôt. Si ça continue dans 2 mois, 3 mois, il y a des produits qui vont se faire rares sur le marché de Brazzaville, les produits périssables, comme la tomate, le gombo, les piments, tout ça. Ça va disparaître parce qu'il n'y a personne qui va engager de se lancer dans une activité comme ça quand il sait que d'abord, le marché n'est pas régularisé. Il y a 3 jours sur le marché et pour avoir le transport. Moi, je suis dans un village. Le village où je me trouve, c'est un village de 100 personnes. Dans ce village-là, sur 100 personnes, tous les 100 personnes, et je parle de 100 personnes, 100 familles. C'est un village de 100 villages que des paysans. Donc, dans ce village-là, ils ont juste un seul transporteur qui vient chaque semaine là-bas pour venir chercher les marchandises parce qu'il a d'autres marchés ailleurs. Bon, mais aujourd'hui, avec toutes les difficultés donc il peut faire parfois dans la semaine, il n'arrive pas. Maintenant, la semaine prochaine, quand le transporteur, quand il va arriver sur le terrain, il va prendre quoi? Donc, c'est juste les produits qui ne sont pas périssables parce qu'il sait que si je quitte ici lundi, si je rate le mardi pour rentrer à Brazzaville, je dois rentrer que le mercredi. Donc, le premier difficulté que nous avons, je reviens encore sur ça, on doit faciliter nos transporteurs, ou le ministre, ou peut-être tous les transporteurs qui transportent les marchandises, nos marchandises à nous, ils doivent avoir peut-être l'autorisation directement du ministère de l'Agriculture, sans passer par la police ou sans passer par la gendarmerie. Je crois que ça peut leur aider. Et le reste, nous avons d'autres difficultés. Et les difficultés, ça, c'est, je crois que le gouvernement connaît. D'abord, faire l'agriculture au Congo, c'est carrément du sacrifice. D'abord, ici, on ne produit absolument rien. Donc, les intrants agricoles, ça vient de l'étranger. Donc, actuellement, c'est cher. Les semences, ça vient de l'étranger. Actuellement, c'est ça. Exemple, nous, les petits exploitants, on a besoin de motopompes parce qu'il faut avoir la maîtrise de l'eau. Quand vous n'avez pas la maîtrise de l'eau dans l'agriculture, c'est carrément zéro. Il faut avoir une motopompe. Actuellement, pour avoir une motopompe, il faut avoir le carburant. Le carburant, c'est dans les grandes villes, donc dans les villages, il faut se déplacer. Là, tu ne peux plus te déplacer. Et en dehors de ça, il y a des problèmes d'amortissement. Ça peut tomber en panne. Il faut avoir des pièces. Les boutiques sont fermées à Brazzaville. Les ventes, je ne sais pas quoi, des pièces et tout sont fermées. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une seule pièce, peut-être votre motopompe ou je sais pas, votre voiture ou votre moto tombe en panne. C'est impossible d'avoir une pièce parce que tout est fermé en dehors de l'alimentation. Donc, vous voyez, donc nous traversons un moment vraiment le plus difficile de la vie. Pour nous, les paysans, personnellement, à mon âge, j'ai commencé ce boulot
depuis ma tendre jeunesse. J'ai commencé ça à 21 ans. Aujourd'hui, j'ai peut-être 37 ans. Mais ce qui nous arrive vraiment, c'est très difficile. D'abord, nous avons beaucoup de difficultés, mais on s'en fout de ça parce qu'on sait que le gouvernement nous a jamais aidés. Le gouvernement n'a jamais aidé les paysans. Donc, c'est des difficultés que je ne peux pas numérer ici, mais au moins, on doit nous faciliter pour vendre nos produits. On doit chercher quand même un moyen. Là, nous devons peut-être ramener nos produits à Brazzaville. On doit faciliter nos transporteurs. C'est tout ce que je demande. Alors, Rufin, pour bien comprendre les choses, est-ce que depuis le début du confinement, vous avez réussi à vendre vos produits? Très, très, très difficile. Je crois que je pourrais vous envoyer les photos. Personnellement, moi, la semaine-là, j'ai perdu à peu près 200 kilos de tomates. J'ai les photos, plus de persil et quelques d'autres produits que j'ai perdus. Personnellement, moi, j'ai perdu ça. Et si je vous... Donc, quand ils ont signé une note circulaire pour fermer les marchés de Mignot, le problème, ils nous ont pas laissé le temps pour dire qu'en une semaine, nous allons appliquer cette loi. C'est brusque. Vous voyez? Donc, nous avons fait déjà de la cueillette et au moment là, on prend nos marchandises pour peut-être les ramener à Brazzaville. On nous dit carrément non, il y aura plus de transporteurs parce qu'on a fermé tel marché, tel page. Donc, personnellement, j'ai perdu de la tomate, j'ai perdu le persil et puis beaucoup de trucs. Ça, c'est personnellement moi. Moi, je suis juste un petit exploiteur. Il y a des gens qui paient plus que moi. Moi, je vous assure qu'il y a une dame que je connais très bien. Il a perdu tout un véhicule de tomates. C'est un Hilux 4x4. Il a perdu tout un véhicule de la tomate. Donc, il devait rentrer avec ça le jeudi. Non, le vendredi. Non, il devait rentrer avec ça le jeudi pour vendre ça. Le vendredi pour vendre ça le samedi. Et la cueillette, la cueillette s'est fait le jeudi et le vendredi, on lui dit carrément, mais le samedi, le marché est fermé. Donc, le produit est resté avec lui le vendredi, le samedi, le dimanche, et hier, il n'a rien récupéré. Donc, 4 jours. Donc, nous n'avons pas comment on appelle ça, s'il s'agit d'appeler ça des chambres froides, je ne sais pas comment on appelle ça, où on peut stocker nos produits périssables, nous n'avons pas à Brazzaville. Bon. Ça, je vous assure que, chers sœurs, c'est vraiment très compliqué cette situation. Donc, on n'arrive pas. Les gens qui arrivent peut-être, les gens peut-être avec le produit, les gens qui ne sont pas les paysans non maraîchers, quoi. Exemple, les gens qui produisent les foufous, la farine de manioc, les manioc. Bon, manioc aussi, c'est difficile. Tu peux pas trop garder ce manioc. Donc, peut-être les foufous, le charbon de bois et d'autres. Mais pour nous, les produits, les maraîchers, c'est vraiment difficile, que ce soit les aubergines, la tomate, le gombo, l'oseille, persil, tout ça, c'est vraiment très difficile actuellement. Et parce que ma ferme, je reviens sur ça, ma ferme, c'est un projet agricole intégré à l'élevage. Comment j'ai fait? Je plante des légumes qui peuvent peut-être me prendre peut-être 3 jours, 4 jours, 5, peut-être, je dis même 3 jours, 30 jours. Et les bénéfices tirés de cette activité, peut-être des légumes ou des fruits, c'est ça qui va me permettre pour acheter mes aliments de bétail pour nourrir mes poules. Parce que je n'ai pas assez de moyens de faire sortir de l'argent pour l'instant. Les poules n'ont pas encore commencé de pondre les œufs. Donc, à tout moment, je dois jouer avec les bénéfices que je dois tirer sur les projets agricoles, les projets d'agriculture pour essayer d'acheter un peu l'aliment. Donc là, je n'ai pas les moyens pour venir vendre mes produits et ça veut dire que je n'ai pas aussi de moyens pour alimenter mes poules. Donc, vous voyez les difficultés, personnellement, c'est les difficultés que je suis en train de traverser. Donc, parce que est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas compris par le gouvernement ou tout simplement par votre ministère de tutelle? Est-ce que vous avez cette sensation qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous écoute pas aujourd'hui? Non, moi je crois que personnellement, ça c'est moi, je crois que notre ministre de tutelle nous a quand même compris parce qu'il a signé quand même une note circulaire. Mais comme au Congo, quand on prend des décisions, on n'associe pas, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, on ne consulte pas les parties prenantes et il n'y a pas aussi peut-être des échanges entre eux et le membre du gouvernement. Donc moi je crois que les difficultés c'est est-ce que au moment là que le ministre de l'Agriculture il a signé cette note circulaire, est-ce qu'il y a eu une consultation entre le ministre de l'Intérieur
ou le ministre de la Défense qui s'occupe de la gendarmerie, plus le ministre de l'Agriculture. C'est là où moi je me pose la question. Mais quand même, nous avons une note circulaire qui nous permet peut-être de ramener nos produits à Brazzaville. Mais les gens qui sont sur les éléments qui sont sur le terrain, ils ne respectent pas cette note-là. Donc, ils nous demandent beaucoup de justificatifs. Et ces justificatifs en question, tu dois faire un tour à la gendarmerie ou à la police pour avoir un peu ce laisser-passer là. Et arriver là-bas, c'est plus encore compliqué. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que pendant la signature de cette note circulaire, est-ce que le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur était associé pour essayer de conscientiser les éléments qui sont sur le terrain? Moi, c'est la question que je me pose. Mais quand même, la note là, ça nous permet. Normalement, ça nous permet. Mais sur le terrain, la note n'est pas respectée. On peut même, mais si tu montres ça, je l'ai même ici, si tu montres ça, on peut même te taper. Donc, tu vois, on peut même te taper, on peut même te gifler. Vraiment, les éléments qui sont sur le terrain sont vraiment très brutaux. Je vous assure que je peux pas parler de tout le monde, mais je vous assure que le trajet que je fais pendant 1 heure du temps pour rentrer à Brazzaville, j'ai fait 7 heures du temps. Et vous savez pas ce qui s'est passé dans les PSP là. Donc, il y a des gens qui étaient capables pour me brutaliser. Il y a des gens qui m'ont ravi même de trucs parce que tu es un bandit. Toi, tu veux te faire, tu veux te montrer parce que toi, tu connais plus que nous et tout. Donc, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais personnellement, moi, je me suis dit, on a dépensé beaucoup d'argent pour cette ferme-là. Donc, je préfère faire la prison. Je préfère qu'on puisse me taper dans Brazzaville que de laisser mourir un peu mes poules. Donc, je me suis sacrifié. Aujourd'hui, vous êtes bloqué à Brazzaville. Vous avez plus aucun moyen. Je regrette encore, il fallait au moins rester sur place parce que là-bas, je commençais à les soigner traditionnellement avec un peu de charbon, plus vinaigre de cidre et plus quelques produits encore que je connais parce que j'ai un peu la maîtrise de ça. Mais là, les éléments qui sont sur le terrain me disent non, ça va. Mais sinon, je vous assure que ça, je vous le dis ouvertement, j'ai perdu plus de 100 poules. J'ai perdu plus de 100 poules. Parce que cette maladie-là, ça ne blague pas. D'accord, ça veut dire quand ça attaque vraiment en 48 heures, si vous n'arrivez pas à régler le problème, c'est difficile. Donc, j'ai perdu plus de 100 poules. Bon, aujourd'hui, j'ai juste perdu 2. Ce matin, on m'a dit que j'ai juste perdu 2. Donc, j'ai quand même de l'espoir. Mais malgré j'ai mes produits à Brazzaville, mais pour repartir chez moi, c'est encore difficile. Je suis vraiment en prison. Je suis vraiment en prison. Donc, pour aller au bureau, on me demande de me laisser passer. Donc, tu vois. Ruffin, pour faire un point sur le Covid-19 aujourd'hui, est-ce que vous, dans votre village, les personnes sont sensibilisées au risque de la maladie? Est-ce qu'ils sont au courant des mesures barrières qui ont été mises en place par le gouvernement? J'aimerais un peu souligner aussi cet aspect-là. C'est bon, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe. Le problème chez nous au Congo, quand tu essaies de faire les critiques objectives, on te traite d'opposant, on te traite de ceci. Aujourd'hui, dans nos villages, je crois qu'on devait associer nos chefs du village. Et moi, je me pose la question, comment ça se passe? On devait associer nos chefs du village. Dans nos villages, nous savons ce qu'on appelle les crieurs. Les gens qui sont là pour crier. Comme chez les Westaf, on les appelle les griots. Hein, les griots, je sais pas, le griotisme, quoi. Donc, les gens qui sont là pour faire passer les messages. Mais ces gens-là non, jamais. J'ai essayé de discuter avec un chef du village. Ils n'ont pas reçu des instruments comme les mégaphones, même comme les vélos bicyclettes, ils peuvent se déplacer de village en village. Donc aujourd'hui, je vous assure que même les chefs du village, ils sont juste au courant parce que les gens en parlent. Mais je reviens encore, aucune consultation, que ce soit au niveau de la sous-préfecture ou au niveau de la préfecture, peut-être ailleurs, mais je parle un peu dans ma zone. Donc dans ma zone, même aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu ce relais parce que chez nous, dans la zone là où je travaille, il y a ce qu'on appelle un peu l'ingane de Nsamba, là, le vin de palmier et tout. Donc, vous voyez, les gens sont habitués de prendre le Nsamba, ce même truc, même goubili. Donc, j'essaie de conscientiser, mais tu sais que on te dit, ah, écoutez, et le gouvernement, c'est parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il parle, il n'y a pas de témoignage ici, il n'y a pas de la conscientisation. On nous dit, les Chinois ont mangé de leur viande là-bas, on nous demande de laver les mains, nous, on n'a pas encore mangé. Donc, c'est des réponses un peu compliquées. Mais je crois qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il fait partie aussi du ministère du Développement local. Si je ne me trompe pas, notre ministère de l'Intérieur. Donc, au lieu seulement de nous bloquer pour nous exiger de laisser passer, mais on doit aussi quand même associer les chefs du village. Il doit quand même, c'est lui le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe des chefs du village, si je ne me trompe pas. Parce que il y a le chef du quartier, chef du village, sous-préfet, préfecture, oui, donc c'est le ministère de l'Intérieur.
Mais je vous assure que ces gens-là ne sont ni conscientisés, même nos griots dans les villages ne connaissent pas comment ça se passe. Donc, c'est de ce côté-là, je vous assure qu'ils n'ont aucune information. Ça, je peux vous le garantir. Alors, notre échange arrive à la fin. Cher Rufin, on voit aujourd'hui que les choses sont de plus en plus difficiles. Difficiles pour vous, agriculteurs, producteurs, pour acheminer vos produits sur les marchés. Difficile en termes d'approvisionnement de la chaîne de production et surtout une difficulté de circuler parce que les normes, aujourd'hui, on va dire, les normes appliquées pour les populations ont été répercutées de la même manière pour vous, producteurs, qui êtes censés alimenter les marchés, alors qu'il y a des circulaires qui sont là pour pouvoir vous permettre de circuler et surtout de commercialiser vos produits. On voit aussi que d'autre part, le gouvernement ne bouge pas. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds qui s'établit entre nos dirigeants et finalement le peuple, une partie du peuple, parce que vous, aujourd'hui, vous représentez ces greniers du Congo qui approvisionnent les marchés. Et on voit de plus en plus l'inflation des prix, des sacs de foufou, des denrées alimentaires qui sont de plus en plus chères. Et les ménages n'arrivent pas à pouvoir faire face à cette inflation de prix. Rufin, avant de nous séparer, quel est le mot de la fin que vous souhaitez partager aujourd'hui avec toutes les personnes qui vont suivre cette émission? Ok, merci beaucoup encore, chère madame. Pour l'instant, vraiment, c'est un constat malheureux sur le terrain. Moi, je me dis toujours, moi, je suis béni quand je reviens encore pour dire ça parce que j'ai quand même une petite ferraille qui me permet de ramener mes produits à Brazzaville, même si je suis dans les difficultés. Mais au moins à 50%, à 25%, ça marche au moins. Ça marche au moins. Mais les autres sont vraiment dans des grandes difficultés. Et d'abord, il faut savoir, bientôt nous allons rentrer pendant la saison sèche. Il y a un truc que j'ai totalement oublié de signaler. Ouais, il y a un truc que j'ai totalement... il y a un train qui passe, excusez-moi. Ce sont les trains marchandises? Oui, les trains marchandises. Les trains marchandises. Donc, je disais, je vous donne un exemple. Je parle ici au nom des paysans, même si je n'ai pas l'autorisation pour parler au leur nom, mais je parle au nom des paysans. Vous savez, nous avons un site agricole au Congo, à Brazzaville, qu'on appelle Agri-Congo. Je crois que c'est le plus grand site agricole, comment on appelle ça, de Brazzaville. Et le site en question, ça se trouve à Mayanga. Mayanga, c'est quand même très loin. C'est peut-être à plus peut-être de 15 km de marché total, ou 16 ou 17 ou 20, ça je ne sais pas. Il y a l'autre Agri-Congo qui se retrouve vers Roua. Mais vous savez, ces agriculteurs, ils n'ont même pas un moyen pour faire déplacer leur récolte pour ramener ça dans Brazzaville, c'est-à-dire dans le marché total de Brazzaville, ou peut-être dans le marché Mungali, dans le marché Madibo. Malgré ils sont dans Brazzaville. Là, tout à l'heure, il y a des amis qui m'ont appelé, qui travaillent. Moi, je suis pour moi au milieu rural. Il y a des amis qui m'ont appelé, qui me disent, mais Rufin, mais nous, on est là à l'Agri-Congo, là. Nous n'avons même pas un moyen de transport. Quand on cherche un moyen de transport pour venir nous chercher, on demande beaucoup d'argent pour avoir l'autorisation. Donc, comment on doit faire pour essayer de ramener notre marchandise? Et pourtant, nous sommes dans Brazzaville. Donc, voilà. Ça, c'est les amis dans Brazzaville qui sont vraiment en difficulté. Moi, je me dis, mais écoutez, allez-y voir. Ça c'est justement pour dire ça. J'ai dit, mais allez-y voir même le ministre de la Défense. Il y a des bailleurs qui traînent là-bas, de l'armée. Si peut-être chaque semaine, si on peut vous envoyer un bailleur de l'armée là-bas pour ramener un peu vos produits à Brazzaville. Ils sont dans Brazzaville. Mayanga, c'est dans Brazzaville. Loua, c'est dans Brazzaville. Mais ils n'arrivent pas à avoir un moyen de déplacement pour ramener leurs produits à Brazzaville. Ils sont vraiment dans les grandes difficultés. Bon, combien de fois nous qui sommes loin de Brazzaville, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de la ville. Donc, le problème là, que je demande à notre ministre de tutelle, pour nous les petits exploitants, surtout les transporteurs, qui nous facilitent la tâche pour ramener nos produits à Brazzaville, ils doivent avoir l'autorisation signée peut-être par le ministère de l'Agriculture, qui doit rester, c'est-à-dire, comment dirais-je, jusque peut-être à la fin de cette crise-là. Donc là, ça va nous faciliter. Le temps d'aller à la gendarmerie
il faut marcher à pied et c'est beaucoup de démarches. À la police, parfois, on te demande encore beaucoup d'argent. Parfois, on te donne un laissez-passer. Exemple, là, j'ai un laissez-passer que je devais traverser. Bon, je pourrais t'envoyer ça. On m'a donné juste 7 heures. On m'a donné juste un laissez-passer de 7 heures. Donc, le laissez-passer de 7 heures, c'est pour faire mes courses et peut-être pour se déplacer, pour aller, pour rouler dans Brazzaville. Mais quand je vais arriver à hors Brazzaville, je dois encore présenter un laissez-passer du département là où je travaille, comme dans le département du Pou. Donc, ce laissez-passer là me permet juste de rouler à Brazzaville pour 7 heures du temps. Je dis même de rouler, de marcher dans Brazzaville, parce que pour marcher, j'ai l'autorisation de marcher, pas pour rouler. Donc, je veux marcher, on me donne quand même 7 heures du temps pour marcher à Brazzaville jusque peut-être à Ngangalingolo. Et quand je vais quitter Ngangalingolo, je dois avoir un laissez-passer peut-être au niveau de préfecture. Et tout à l'heure, je reviens encore pour arriver là-bas. Tu dois traverser les bouchons de la police et de la gendarmerie. Donc, vous voyez, donc c'est compliqué. Donc, nous, pour les petits exploitants ou pour les transporteurs, qu'on nous donne au moins l'autorisation par notre ministère de tutelle qui va peut-être nous protéger au lieu d'être toujours derrière la gendarmerie ou derrière la police. Nous n'avons pas le temps. Un agriculteur n'a pas le temps de traîner. Parce que nous, on joue avec, nous, on travaille avec la nature. Et ils ont décidé, vous voyez, encore une chose qui est bizarre, ils ont décidé à notre place de nous donner le jour ou la date où peut-être que nous pouvons récolter nos produits. Donc moi, je plante mes produits aujourd'hui et ceux qui décident notre produit, bon, il faut le récolter juste un vendredi, juste un samedi, juste un dimanche. Donc vous voyez, donc là au moins, on fait pas trop de bruit, mais au moins on nous facilite un peu le déplacement, l'approvisionnement de nos produits agricoles, les intrants agricoles, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin aussi les moyens de transport pour déplacer nos machines, le carburant et tout ça. On doit quand même nous donner, je reviens encore, un laissez-passer pour les petits exploitants, surtout pour les transporteurs, les grands transporteurs qui viennent nous faciliter la tâche dans nos milieux. Ça, il y a un truc peut-être que je vais encore rajouter. Même si dans nos villages, nous pouvons avoir la nourriture, mais le sel, il faut le trouver à Brazzaville. Il y a d'autres produits qu'il faut le retrouver à Brazzaville. Et aujourd'hui, nous avons plus de transporteurs dans nos villages. Et il faut se poser la question comment les paysans là font pour vivre. C'est vraiment, je vous assure, que très difficile. Autrefois, il y a des gens qui ont quitté, pendant l'annonce de ce confinement-là, il y a des gens qui ont quitté Brazzaville pour aller au village. Ils croyaient que c'était mieux au village. Mais je vous assure qu'en ville, c'est mieux que d'être au village parce que le village est carrément bloqué. Carrément, ici, le gouvernement dit autre chose, là-bas, le préfet dit autre chose, le sous-préfet dit autre chose, le commissaire dit autre chose. Donc, les gens sont vraiment, réellement, vraiment confinés, quoi. Merci beaucoup, Rufin, pour ce témoignage. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler au nom de tous ces producteurs locaux. Vous avez eu, on va dire, nous avons eu la chance de vous avoir pour pouvoir partager ce quotidien qui est difficile, tant pour vous que pour les populations à Brazzaville qui aujourd'hui ne peuvent plus s'alimenter correctement. Merci à vous de nous avoir partagé ce témoignage. Merci à vous tous, amis de Ziana TV, qui vous nous suivez pendant toute cette période de Covid-19, cette période de confinement où les choses sont difficiles, où certaines personnes prennent de leur temps, prennent du courage pour venir partager leurs difficultés, partager ce qui leur porte à cœur et surtout pouvoir défendre leurs projets. Aujourd'hui, nous avons eu Rufin, un producteur qui fait partie de ceux qui alimentent nos marchés. Merci Rufin, merci à vous tous. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. À très bientôt sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Ziana TV, merci infiniment. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de